l'a appris cette semaine, le picard et le flamand pourront être enseignés dès la rentrée 2022. La culture flamande, c'est le dossier de notre édition Toute une histoire. Yann Fossurier et Caroline Blancard. Bienvenue au Mondéka, à la frontière franco-belge. Le Katzberg, comme on l'appelle en langue flamande. Un paysage et une culture singulière dans le nord. Laurent et son ami Martial en étaient les grands ambassadeurs il y a 40 ans, avec leur groupe de musique folk, Hagedorn. La houblonnière et le moulin de Bosquet derrière, qui est quand même... Oui, c'est ça, on rappelle bien. À l'époque, ils sillonnaient la région à bord de leurs 2 chevaux, arborant le lion des Flandres. De village en village, de balle en balle. Le refuge du renard, c'était un petit café avec Mario, là. Populaire. On va peut-être la voir. Oh, elle est là, elle est là. Dans ces estaminets, on parlait encore le flamand. On est dans la fin des locuteurs courants. Moi, maintenant, quand je vais dans les rues, j'entends parler flamand. Tiens, c'est bizarre. Quand j'étais dans les années 70, il y en avait encore. À travers la musique traditionnelle, Hagedorn s'était donné pour mission de remettre cette langue et cette culture au goût du jour. Autant c'est difficile, sur un plan purement linguistique, de revenir, je vais dire en arrière, de remettre en bas sur la machine. Sur un plan culturel, on a quasiment gagné. On a quasiment gagné. L'idée régionale flamande dans les années 70 était presque marginale. Et là, maintenant, les gens se disent flamands. Les gens aiment ça. Même le flamand fait vendre, ce qui est incroyable d'ailleurs maintenant. Il y a des comités de communes qui basent leur communication sur le fait d'être en Flandre. Aujourd'hui, en effet, le Vlaamsch, le flamand occidental, s'affiche fièrement en Flandre française. Sur les panneaux, comme en Bretagne ou au Pays Basque. Un bilinguisme qui a déjà séduit une trentaine de communes dans l'arrondissement de Dunkerque, dont Hasbrook, l'une des principales villes du secteur. Pour Valentin Belleval, le jeune maire d'Hasbrook, l'argument est à la fois patrimonial et économique. Je vais avoir 30 ans, j'ai des grands-parents qui ne parlent plus du tout le flamand, et par contre j'ai eu la chance de connaître des arrière-grands-parents qui parlaient français à leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants, mais qui se disputaient en flamand. On sera en capacité demain d'attirer de nouveaux touristes en revendiquant un héritage culturel. Quand on est sûr de ses bases, quand on est sûr de qui on est profondément, on ne doit pas avoir peur de réenchanter et de réanimer des valeurs qui nous sont chères et qui sont chères à nos grands-parents et qui ont fait l'histoire du territoire depuis des siècles. Le grand promoteur du bilinguisme, c'est cet homme ici à droite. C'est lui qui propose la signalétique bilingue aux communes, avec le soutien financier de la région Hauts-de-France. C'est 50-50 en fonction de la place du flamand. Si c'est bilingue, c'est 50% pris en charge et 50% de la commune. Jean-Paul Couchet préside l'Institut de la langue régionale flamande, un regroupement d'une dizaine d'associations qui organise également des cours du soir. Ja, et je fais Leuzenhusje, donc combien de maisons, Auguste? Ici à Hasbrook, c'est un groupe d'adultes confirmés, aux motivations très variées. Je l'ai entendu parler par mes parents dans mon enfance. Et depuis que j'étais à la retraite, j'avais envie de faire des choses. Je travaille en Belgique à Ypres depuis une dizaine d'années maintenant. C'était pour développer un peu mon vocabulaire pour communiquer avec mes collègues flamands de l'autre côté de la frontière. Mais c'est à l'école que le flamand doit encore trouver sa place. Depuis 2 rentrées maintenant, il n'y est plus enseigné,
Et beaucoup de familles le regrettent, comme ici à Wormhout, où des cours étaient dispensés. Ça reste un enseignement d'une langue ancienne, d'un patrimoine local, donc oui, forcément c'est dommage de ne plus avoir cet ancrage, en fait, cette spécificité un peu locale. Ouais. On ne le propose plus au collège non plus, donc il n'y a pas une continuité forcément derrière avec l'école. Le seul enseignant de flamand occidental a pris sa retraite en 2019. Il n'a pas été remplacé et a conservé du coup tout son matériel. J'ai rangé dans l'espoir que quelqu'un puisse s'en servir à nouveau. Il y a du matériel qui est commun à l'apprentissage de toutes les langues, puisqu'ici vous avez des images qu'on peut présenter aux enfants. Pendant 12 ans, Frédéric De Vos, également maire de Wormhout, a enseigné le Vlaamsch dans 3 écoles primaires du secteur. On n'a pas évolué puisque l'expérimentation devait se développer sur le territoire. Ça n'a pas été le cas. Et je dirais, on attendait ma mort professionnelle pour stopper cette expérimentation. Une situation qu'il déplore, bien entendu. Les professeurs de collège m'ont dit, les enfants et les parents également, qui ont appris le flamand, eh bien, ont de très bons résultats dans d'autres langues qu'on en apprend au collège. Et donc, le néerlandais, l'allemand. De son côté, l'Institut de la langue régionale flamande revendique le retour de cet enseignement à l'école, avec de nouveaux espoirs. Notre rectrice a donné le feu vert pour reprendre un enseignement ponctuel, partiel de flamand occidental. Mais effectivement, ce qu'on attend maintenant, c'est que la circulaire que l'État est en train de mettre sur pied, eh bien, reprenne enfin le flamand occidental. Un vœu finalement exaucé le 16 décembre dernier. Une victoire pour les défenseurs du flamand occidental qui vont continuer de promouvoir la visibilité de cette langue régionale dans l'espace public. Comme ici auprès des élus de l'Aubergue, une petite commune rurale qui a reçu à son tour des panneaux bilingues et signé un avenant à la charte, oui au flamand. Petit à petit, pas à pas, le Vlaamsch creuse son sillon. Et si on mangeait mieux à